Bienvenue sur Radio Pipiche, le premier show de télé qui ne passe pas à la radio. Nous sommes le samedi entre février et mars. Nous sommes dans la région de Buenos Aires, là où ils nous vendent des cigares cubains. À peu près en haut, en bas, entre les deux là. Donc, c'est le premier d'une longue série. Une série de podcasts durant lesquels on fume le cigare. Et par compassion et respect pour nos amis savoyards, on boit aussi du Génépi. Cette émission est sponsorisée par Microsoft et par le saucisson de Velard de Lens du Petit Lapin Vert. Et aussi par les vins de Bourgogne et de Bordeaux. We believe in red wine, saucisson et Microsoft. Donc, durant cette première vidéo, je vous expose le cadre, ce à quel vous allez être exposé tous les jours des vacances, à savoir le podcast de Radio Pipiche, la seule série qui ne passe pas à la radio. À la base, c'est le Cuba, le cigare Romeo et Julieta, numéro 1. Numéro 1, c'est ça, numéro 1. Beau arrondi, non irritant. Fumez-tu, ça s'en dit plus rien. Ça, c'est con, c'est con de Bercy, là, ou je sais pas quoi, là. Ça ne tue pas le cigare. Ça ouvre les bronchies. Moi qui suis asthmatique, grâce au cigare, j'ai plus de médicaments. Merci Cuba, merci Fidel. Viva la révolution. Hasta la victoria siempre. Abajo el imperialismo americano. Fucking Uncle Sam. We believe in. Allez, trêve de plaisanterie. Comment allumer le cigare en 2 leçons. Petit briquet, de la tabagière de Grenoble. Au fond à droite, la Google Maps, pouf pouf, tu te gares là, pouf, c'est à droite, là, paf. Ça y est, voilà, statistiquement, je ne fais plus partie des asthmatiques, grâce à Fidel. Bien aspiré, ça se crapote, hein, ça s'avale pas. Alors vous allez me dire, quel est le sujet de ce premier épisode du podcast de la Piche ? Alors, premier épisode, comment bien devenir une rock'n'roll star de bac à sable dans son métier. Je m'explique. Si tu as décidé d'être professionnel, par exemple de football, tu fais pas comme Neymar qui finit au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne à t'appiler comme un trave à 20 balles. C'est pas ça rentrer dans l'histoire de son sport, tu vois. C'est soit tu t'appelles Pelé, Maradona. Bon, Maradona, c'est un peu ambigu parce que Naples, les gonzesses faciles, le nez dans la coque, les putes, c'est pas vraiment la légende du football. Mais pourtant, tu vois, c'est des souvenirs pour la vie. C'est le footballeur magique. Et alors là, tu te dis, dois-je être borderline pour rester une légende dans mon métier ? N'abordons pas tout de suite ces questions, sinon ça va te dévier très très vite. Comment être une légende dans son métier ? Déjà, tu dois apprendre ton métier. Par exemple, tu vois, si tu as décidé de devenir le roi de la clé à molette, tu dois maîtriser la clé à molette, tu dois bichonner la clé à molette, tu dois la lancer dans l'établi, tu dois la lancer dans l'usine. Le lancer de clé à molette, ça se maîtrise. C'est vrai pour n'importe quel métier. Par exemple, tu as décidé d'être le champion du monde du développement .NET. Tu vois là où je veux t'emmener ? Bon, alors déjà, champion du monde du développement .NET, tu vas pas être tout seul sur la liste. Il y a tout un taré qui faisait du VB6 et puis des gars qui comprennent rien qui font du .NET. Donc je vais te dire, accroche-toi, il y a de la concurrence. Et en plus, il y en a qui y croient. Donc là, tu vois, il y en a même qui croient que Windows est fait en .NET. Alors là, je vais te dire, moi qui fais partie de la secte,
J'ai beaucoup de mes collègues qui croient ça. Bon, tu vas me dire, c'est les MVP en bois. Bah ouais, beaucoup, mais il y a pire. Il y a le MVP en marshmallow. On va mettre de côté les MVP, sinon je vais avoir des problèmes avec mon sponsor. Surtout que j'ai déjà reçu 2-3 lettres recommandées, ça c'est pas le moment que je me fâche. Bref, passons. Donc, tu veux être un expert en .NET. Donc déjà, ce que tu fais, t'achètes mon bouquin. Le seul bouquin qui est paru en français chez Duno, qui s'appelle Aide-mémoire .NET. Ah bah là, Mimi, t'as foiré mon podcast là.